Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée toujours au chapitre sur mer et océan. Et on va voir aujourd'hui la question des passages stratégiques. Donc en clair, pourquoi est-ce que les mers et les océans sont des enjeux et des espaces convoités, c'est-à-dire que leur contrôle est très très important. Alors premier terme, les passages stratégiques. Comme l'indique le nom, ce sont des endroits dont le contrôle ou la possession est stratégique, c'est-à-dire ce sont des endroits très importants, déterminants. Les premiers, ce sont les fameux canaux. Alors les canaux, les deux plus célèbres, c'est le canal de Panama à Panama et le canal de Suez en Égypte. Donc vous pouvez voir ici une photographie aérienne. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un canal? Eh bien, c'est un cours d'eau creusé par l'homme. C'est un cours d'eau artificiel. C'est-à-dire, un cours d'eau naturel, c'est ce qu'on appelle une rivière ou un fleuve. Un canal, c'est quand les hommes ont creusé volontairement une tranchée suffisamment large pour pouvoir faire de la circulation dessus. Donc c'est un cours d'eau artificiel. Pourquoi est-ce qu'on a creusé des canaux de tout temps? Eh bien c'est simple, parce que ça permettait de faire passer des marchandises plus facilement dans des endroits qui nous importaient. Donc les canaux qui existent, ils sont là souvent pour relier entre eux les fleuves ou les rivières existantes, dès lors qu'elles sont navigables. Et le but était de faciliter le transport de marchandises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut transporter plus de choses sur l'eau que sur n'importe quel autre moyen de transport. Vous n'avez pas, par exemple, l'équivalent d'un porte-conteneur en transport terrestre. Il n'y a pas un camion qui est capable de transporter 10 000 conteneurs. Ça se fait sur bateau. Et ceci depuis la plus haute antiquité, puisqu'on est en Égypte là, souvenez-vous que le Nil déjà était un axe de commerce et de transport fondamental pour le royaume d'Égypte. Donc ces canaux, il faut voir que ce sont de véritables autoroutes qu'empruntent tous les jours des milliers, des centaines ou des milliers de navires, alors qui payent à chaque fois un droit d'entrée. D'accord? Vous avez un péage, et le péage, c'est pas 10 euros, hein, c'est très très cher. Mais évidemment, l'intérêt du canal, c'est qu'il vous fait gagner, ça raccourcit, ça vous fait gagner un temps très précieux, donc vous économisez du temps et de l'essence, donc du temps et de l'argent. C'est donc hyper important de pouvoir les utiliser et que leur accès soit sécurisé et fluide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait jamais de problème sur un canal. Problème qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au moment où je tourne cette vidéo, puisqu'un bateau, un porte-conteneur s'était mis par accident en travers d'un canal de Suez, il s'appelait l'Evergreen, et il a bloqué pendant plusieurs jours le canal de Suez, et ça a été un manque à gagner pour l'État égyptien, c'est-à-dire que le propriétaire du canal de Suez, c'est l'État égyptien. Eh bien, il a perdu de l'argent puisqu'il n'y avait plus de bateaux à devoir à payer le droit de passage. Et vous avez des centaines de bateaux, des milliers de bateaux qui se sont retrouvés bloqués et ralentis. Et pendant des semaines, on a un certain nombre de produits qui ont été en quasi-pénurie à cause simplement du fait que ce bateau ait bloqué le canal. Alors, autre canal célèbre, le canal de Panama. Alors, le canal de Panama, quel est l'avantage? C'est simple, il vous évite de faire le tour des Amériques. On va aller voir ça très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc je passe un peu vite. Alors, comme sont des espaces convoités, les espaces stratégiques, les espaces maritimes, eh bien évidemment, comment est-ce qu'on appelle le fait de s'intéresser, de vouloir attaquer un bateau? C'est de la piraterie. Eh bien, sachez-le que la piraterie, ça n'est pas simplement un phénomène qui a eu lieu au XVIIe et XVIIIe siècle dans les Caraïbes pour y avoir l'or des galions espagnols. Non, non, la piraterie, ça existait de tout temps. Si vous avez un bateau qui transporte de la valeur, vous avez des gens qui vont l'attaquer pour essayer de s'emparer de cette valeur. Donc vous voyez ici un certain nombre de zones, alors selon la taille des points, c'est le nombre d'attaques, mais ça vous donne une idée des zones les plus dangereuses dans le monde. Alors l'océan Indien, c'est une zone très dangereuse. Pourquoi? Parce que ici, vous avez l'entrée de la mer Rouge et du canal de Suez. Donc vous avez tout le trafic quasiment qui part d'Asie vers l'Europe et vers la côte est américaine qui va transiter par là. Ici, vous avez ce qu'on appelle le golfe du Gabon, là, tout simplement parce que c'est une zone très riche en pétrole. Donc c'est la porte d'entrée pétrolifère de l'Afrique. Donc vous avez évidemment des attaques. Autrement, la Caraïbe, bien sûr. Et là, le détroit de Malacca et l'Asie, qui est une zone toujours très dangereuse et très surveillée. Alors pour défendre ces espaces stratégiques, eh bien, les grandes puissances, alors c'est-à-dire les pays occidentaux principalement, ont déployé des flottes. Et par exemple ici à l'entrée, le golfe d'Aden. Donc le golfe d'Aden, c'est cet espace-là qui ouvre sur la mer Rouge puis sur le canal de Suez, qui est frontalier avec la Somalie et le Yémen, qui sont des États assez déstabilisés. Et surtout en Somalie, il y a beaucoup de piraterie. Eh bien, on a mis en place une opération qui s'appelle l'opération Atalante, où vous avez des navires américains, français, etc., des navires de guerre, hein,
qui sécurisent, c'est-à-dire qui sont toujours en train de patrouiller dans la zone pour protéger les bateaux, parce que le nombre d'attaques de pirates était devenu beaucoup trop dangereux. Il y a eu un film là-dessus qui s'appelle Captain Phillips avec Tom Hanks, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est bien fait, que ça vous donne une idée des choses. Alors, voilà la trace écrite à noter, où je résume ce que j'ai dit. Et maintenant, on va aller voir un peu plus en détail ces passages stratégiques. Alors, toujours, donc, petite carte du monde pour bien se repérer. On va d'abord aller regarder ce qui transite par le golfe d'Aden. Donc là. Alors, comme vous pouvez le constater, on a bien une énorme route maritime qui passe ici. Et effectivement, des côtes somaliennes, on est à une heure peut-être de bateau pour aller attaquer. Donc vraiment, c'est un espace très difficile. Vous voyez le trafic qui passe par le canal de Suez en continu. Donc c'est un espace très difficile, très facile à défendre, mais en même temps très facile à attaquer. Donc c'est un espace à surveiller. Alors vous voyez bien là, le canal de Suez, au moment où j'enregistre cette vidéo, et ben, on a des bateaux en continu qui passent dessus. Je vous laisserai aller regarder par vous-même, c'est assez spectaculaire. Alors, autre point ici, ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est très simple. Ici, vous avez le golfe d'Arabie. D'accord? Et bien, vous voyez en fait cette énorme impasse, c'est par là qu'arrive plus d'un tiers des ressources pétrolifères mondiales. C'est-à-dire que c'est très simple, je dis un tiers, c'est peut-être un quart, mais peu importe. Vous avez une gigantesque, la quantité la plus importante, la fraction la plus importante du pétrole au niveau mondial est chargée sur des navires ici. D'accord? Donc, ça signifie quoi? Que si jamais ici c'est bloqué, ici vous avez ce qu'on appelle, je vous montre, le détroit, je vais y arriver, là pardon, le détroit d'Ormuz, il est là. C'est un tout petit passage, un tout petit couloir naturel. Bah, ce détroit d'Ormuz, si pour une raison X ou Y il est bloqué, c'est très simple, vous avez des risques de pénurie de pétrole au niveau mondial. Donc j'aime autant vous dire que cet endroit-là, il est particulièrement surveillé. Et si vous regardez bien le flux des bateaux, vous constaterez que l'Iran, l'Irak ou l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis envoient du pétrole et du gaz dans toute la Chine, dans toute l'Asie. Vous voyez bien, ici on voit bien le flux de navires pétroliers qui sont en rouge, qui remontent vers l'Asie et vers l'Europe. Donc ça, c'est simple, c'est le réservoir de pétrole pour la croissance européenne ou asiatique. Sachant que nos économies sont quand même basées sur le pétrole en grande partie, s'il y a le moindre blocage ou la moindre tension ici, il se passe quelque chose de dramatique. D'où l'importance et l'immense concentration de navires de guerre dans cette région-là pour la sécuriser. Ici, vous avez un autre détroit qui s'appelle le détroit de Malacca. J'en ai parlé très rapidement. Ce détroit de Malacca, c'est simple, c'est par là que passe le trafic maritime mondial qui amène où? C'est très simple, qui ouvre vers l'Asie du Sud-Est. Donc, la plupart des marchandises fabriquées en Chine qui arrivent en Europe, elles passent par ces deux points, détroit de Malacca ici et canal de Suez. Donc, j'aime autant vous dire que de la piraterie dans le détroit de Malacca, il y en a énormément et que c'est pas prêt de s'arrêter. Autre passage stratégique très important, le canal de Panama. Le canal de Panama, il est ici, vous voyez. Alors, c'est très simple, il évite à tous les navires qui veulent aller du Pacifique à l'Atlantique de faire le tour des États-Unis. Donc ça leur évite de passer par le cap ici, le cap Horn. Donc ça leur évite des milliers de kilomètres, donc du temps et de l'argent. Voilà deux exemples, les deux principaux canaux, canal de Suez, canal de Panama. À côté de soi, les fameux détroits dont je parle, effectivement, ce sont ces bras de mer entre deux terres, dont le contrôle est hyper important. Le détroit de Gibraltar, vous voyez, qui sépare l'Europe de l'Afrique. Bon, c'est très simple, vous avez tous les jours des milliers de bateaux à passer par là. Si vous voulez ficher la pagaille dans l'économie mondiale, vous bloquez ça et vous vous retrouvez avec des milliers de bateaux qui sont à l'arrêt et très rapidement des pénuries, puisque vous voyez bien en regardant ça, le trafic maritime, que toutes les économies sont interconnectées et que les marchandises circulent, les marchandises et les énergies. Donc, si vous bloquez un point, c'est très simple, vous paralysez littéralement le transport, il faut faire le tour, ce qui va demander plus d'argent en termes d'essence et beaucoup plus de temps. Et évidemment, ça va créer de grandes tensions, d'où l'importance de ces espaces. Alors si on regarde comment ils sont aménagés un peu rapidement, alors ça, vous pouvez aller voir, vous avez énormément de photos disponibles. Vous voyez bien que ça a été creusé par l'homme, vous voyez bien que la nature ne fait pas des lignes droites.
Ça a été creusé dans les années 1860 par les Égyptiens sous commandement français. C'est un ingénieur français qui s'appelle Ferdinand de Lesseps qui a creusé le canal de Panama et qui a permis effectivement à partir de ce moment-là de plus faire le tour de l'Afrique dès lors qu'on voulait aller d'Europe jusqu'en Asie. Ça permettait de couper par la Méditerranée. Donc il faut voir qu'avant la Méditerranée était un espace beaucoup moins important, c'était devenu beaucoup moins important puisque le commerce se faisait par l'océan, le cap de Bonne-Espérance, etc. Et le fait d'avoir creusé le canal de Panama, ça a ouvert une porte maritime entre l'océan Indien, le monde asiatique et l'Europe, et ça a fait économiser un temps fou, plusieurs mois de navigation. Autrement, le canal, j'ai dit canal de Suez, non là c'était, voilà, le canal de Suez c'était. Le canal de Panama, il est là, le canal de Panama, pareil, vous allez dessus, vous verrez aussi qu'il a été creusé de main d'homme. Donc n'hésitez pas à regarder les infrastructures, hein. Vous avez un système d'écluses où on peut passer. Vous retrouvez des navires qui passent là-dessus en permanence. Il a été creusé, lui, à la fin du 19e siècle. Et ces deux canaux, ils ont changé le monde, puisque c'est des raccourcis incroyables qui ont donné de l'importance. Des zones qui étaient des cul-de-sac, entre guillemets, auparavant, sont devenues des portes d'entrée. Voilà. Je vous laisse aller explorer ça par vous-même. Je cite dans la trace écrite un certain nombre de détroits et de canaux. Allez les voir et faites-vous votre idée. Je vous remercie de votre attention.